Dans la vie de Saint Joseph, 2 voyages, 2 déplacements ont dû être particulièrement difficiles. Le premier eut lieu à l'occasion du recensement, lorsque Joseph dut se rendre à Bethléem, sa ville d'origine, et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine, nous dit l'évangéliste Luc. Bien que Bethléem fût sa ville d'origine, Joseph y apparaît comme un étranger. Lui et Marie ne trouvent aucun lieu où loger. La situation est d'autant plus difficile que s'accomplit le temps où Marie devait enfanter. La parole de Dieu ne nous donne ni sentiment, ni parole de Joseph. On peut toutefois deviner son angoisse et ses interrogations. Finalement, il trouve un endroit pour loger, mais ce sera dans une mangeoire de fortune. Le deuxième voyage de la Sainte Famille débute avec l'ordre de l'ange. « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte, et restes-y jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Depuis l'Annonciation et sa décision de prendre Marie chez lui, Joseph n'avait pas imaginé devoir fuir la persécution et se retrouver loin de son pays natal. Après s'être senti étranger à Bethléem, le Seigneur lui demande de partir en Égypte. Obéir sans discuter, c'est accepter de sortir de son confort, de se laisser bousculer par une incertitude totale et de s'adapter à une culture différente dont il ignore les codes. Ce pays, qui évoque une histoire douloureuse pour Israël, une histoire marquée par l'esclavage et l'hostilité, devient pour Joseph une terre d'exil. L'Écriture ne nous révèle pas ses paroles à ce sujet, mais il est encore évident que cette mission divine était éprouvante pour lui. Si les évangiles ne nous donnent aucune parole de Joseph, cela ne signifie pas qu'il vivait dans une attitude de résignation ou de fatalisme. Saint Joseph a été un homme comme chacun de nous, avec des choix à faire, des difficultés à surmonter. Il savait ce que les consignes du Seigneur impliquaient, mais il a choisi de ne pas s'arrêter. Il continua sa marche en s'abandonnant à la providence divine. Par cette attitude, Joseph nous éduque à la vie d'espérance. Marcher, pérégriner, c'est l'attitude même du chrétien. Se mettre en marche, disait le pape François, est caractéristique de celui qui va à la recherche du sens de la vie. Dans cette quête, le chrétien est soutenu par la vertu théologale de l'espérance. L'espérance est cette vertu par laquelle nous désirons comme notre bonheur le royaume des cieux et la vie éternelle, en plaçant notre confiance dans les promesses du Christ et en nous appuyant non sur nos forces, mais sur le secours de la grâce du Saint-Esprit. Saint Joseph a été un pèlerin d'espérance. Son espérance était celle d'un homme qui s'arrime à Dieu et qui s'accroche à sa fidélité indéfectible malgré les difficultés. Joseph est un guide pour nous, surtout en cette année jubilaire. Il sait ce que c'est d'être incompris, d'être déraciné, de se sentir étranger dans sa propre ville et dans un pays étranger. Comme un père aimant, il nous prend par la main et nous guide sur le chemin de l'espérance, une espérance ancrée dans la fidélité de Dieu, même dans l'inconnu et les épreuves. Prions. Ô Saint Joseph, vous qui avez marché dans la foi sans tout comprendre, apprenez-nous à nous abandonner à la providence divine. Quand nous nous sentons étrangers à nous-mêmes, lorsque l'épreuve nous déracine, prenez-nous par la main et guidez-nous sur le chemin de l'espérance. Donnez-nous votre courage et votre patience dans les moments d'incertitude. Vous qui avez su protéger l'enfant et sa mère,
veiller sur nos familles, garder nos cœurs fermement ancrés en Dieu pour que nous atteignions le royaume promis. Prions en ce jour pour nos frères qui ont perdu l'espérance, pour tous les malades et surtout pour nos frères chrétiens persécutés.